Ces trois baleinières défoncées autour de lui, les avirons et les hommes tourbillonnant pêle-mêle dans les remous, un capitaine, arrachant de la proue de son canot brisé le couteau à trancher la ligne, s'était jeté sur le cachalot comme un duelliste de l'Arkansas sur son ennemi, cherchant follement à atteindre, avec une lame de 6 pouces, la vie qui se cachait à plus d'une brasse au-dessous. Ce capitaine, c'était Achab. Et c'était alors que Moby Dick, ramenant brusquement sa mâchoire tordue en forme de faucille sous son corps, lui avait fauché sa jambe comme le moissonneur une javelle de blé. Aucun spadassin turc enturbané, nul assassin à gages vénitien ou malais n'eût pu frapper avec plus de cruelle astuce. Comment ne pas comprendre que depuis cette presque mortelle rencontre, Achab nourrit un si féroce besoin de vengeance contre le cachalot? Surtout qu'il en était venu dans sa démence frénétique à l'identifier non seulement avec toutes ses souffrances corporelles, mais encore avec ses exaspérations morales et spirituelles. Le cachalot blanc voguait perpétuellement devant lui comme l'incarnation, comme la monomaniaque incarnation de toutes les forces mauvaises dont certains esprits profonds se sentent incessamment dévorés, jusqu'à ce qu'elles ne leur laissent plus, eux vivants, que la moitié d'un cœur ou d'un poumon pour vivre. Tout le mauvais intangible qui fut dès le premier commencement, à la domination duquel même les chrétiens modernes abandonnent la moitié du monde, ce serpent que vénéraient et adoraient les ophites d'Asie mineure au 1er siècle de notre ère. Achab, certes, ne tombait pas jusqu'à l'adorer comme il le faisait, mais par un transfert démentiel de cette idée sur l'individu abhorré du cachalot blanc, il se mesurait, tout mutilé qu'il fût, il se mesurait contre lui. Tout ce qui tourmente et torture, tout ce qui trouble la raison, tout ce qui remue et fait remonter la lie des choses, toute vérité frappée de malice, tout ce qui tord les nerfs et tout ce qui caille dans le cerveau, tout le subtil démoniaque de la vie et de la pensée, oui, tout le mal et tout le mauvais, pour ce fou d'Achab, se trouvait personnifié visiblement et devenait affrontable en Moby Dick. Sur la blanche bosse du cachalot, il empilait et concentrait toute la somme de fureur universelle et toute la haine jamais ressentie par toute sa race depuis Adam. Et sur elle, comme si sa poitrine eût été un mortier, il lançait et faisait éclater l'obus incandescent de son cœur. Il est peu probable que ce délire monomaniaque se fût jeté sur lui à l'instant même et au moment précis de la mutilation de son corps. En se précipitant sur le monstre couteau au poing, Achab n'avait guère fait qu'obéir à une soudaine et furieuse animosité toute physique, et lorsqu'il avait reçu le coup qu'il avait déchiré, il n'avait vraisemblablement ressenti que le martyre de la lacération charnelle, et rien d'autre. Mais lorsqu'après ce choc, il avait été forcé de virer de bord et de mettre le cap sur la maison, lorsque pendant d'interminables jours et de longues semaines et des mois infinis, Achab et son angoisse avaient partagé le même hamac, allant en plein hiver doubler le sinistre et hurlant cap de Patagonie. Ah, c'est alors que son corps déchiré et son âme poignardée avaient saigné l'un dans l'autre, et se confondant l'avaient rendu fou. Ce fut alors seulement, sur le voyage de retour, après la rencontre, que la monomanie s'était emparée de lui. La chose est d'autant plus probable que des crises de folie furieuse l'avaient possédé à plusieurs reprises, et que, si puissante était la charge de vie dont sa poitrine de vieil Égyptien était bourrée, malgré sa mutilation si détonnante dans son délire, que ses seconds avaient été forcés de le ligoter fermement, là dans son hamac, en pleine crise pendant la navigation. Serré dans sa camisole de force, il s'était balancé dans la folle furie des tempêtes. Ce n'est que lorsque le navire, toute toile dessus, aborda des latitudes plus clémentes et fit voile de nouveau dans la paix des tropiques, que le vieil homme, selon toute apparence, laissa derrière lui son délire avec les ouragans féroces du Cap Horn, et qu'alors il sortit de son antre de ténèbres pour revenir à la lumière bénie et au grand air. Pourtant, et alors même qu'il portait haut de nouveau son front pâle mais rasséréné, alors qu'il donnait ses ordres de nouveau, alors même que ses officiers rendaient grâce à Dieu que son horrible folie fût passée, le vieil homme, secrètement, au fond de soi, délirait de plus belle. Souvent, la folie humaine est chose féline et rusée. Vous la croyez enfuie, mais elle n'a fait que de se métamorphoser peut-être en une forme plus subtile. La folie toute extravagante d'Achab n'était plus parce qu'elle s'était concentrée tout en profondeur. Et tel l'Hudson noblement identique à lui-même quand il se trouve resserré entre les hautes gorges des montagnes du Nord, s'écoule sans cependant rien perdre de sa force,
telle aussi l'idée fixe d'Akab, qui, maintenant resserrée aux profondeurs de sa poitrine, conservait néanmoins toute sa force vive et n'avait rien perdu d'elle-même, de même encore que rien n'avait sombré de sa grande intelligence naturelle. Seulement, ce qui avait été auparavant force vitale était devenu maintenant l'instrument vivant, ou s'il est permis de risquer un trop aussi excessif, la furie spéciale de sa folie soufflait à présent sur son intelligence lucide, l'entraînait, lui faisait concentrer toutes ses armes lucides vers son seul et démentiel objectif. Et Akab, loin d'avoir perdu de sa force en la concentrant toute sur cet unique but, possédait à présent une puissance 100 fois supérieure dans son obstination à celle qu'il avait jamais montrée étant sain à poursuivre tel ou tel objectif raisonnable.